Shalom, vous savez que la pensée du Rav Kook est une pensée extrêmement riche, ne serait-ce que par la diversité des sujets abordés dans sa pensée, dans son enseignement. Et en fait, on n'a que l'embarras du choix quand on cherche à étudier les thèmes principaux de la pensée du Rav. Je voudrais aujourd'hui que nous commencions notre étude par l'étude de deux termes employés par le Rav Kook, que je vais d'abord vous dire en hébreu, parce qu'ils sont difficiles à traduire en français. Ce sont les termes de Ségoula et Bechira. Ce qui veut dire littéralement en français, on pourrait dire, c'est bien que ça appauvrisse un peu le sens, Ségoula voudrait dire l'être, ou le mérite selon l'être, et Bechira veut dire le libre choix, le libre arbitre. Et de quoi est-ce que ça traite précisément ? Il s'agit d'une question qui a été posée au Rav Kook par un de ses adversaires idéologiques principaux, le Rav Yaakov David Walowski, que l'on appelle couramment du nom de Ridbaz. Ridbaz, ce sont les initiales en hébreu de Rabbi Yaakov David Ben Ze'ev, auteur d'ailleurs d'un commentaire très important sur le Talmud de Jérusalem, qui connaissait le Rav Kook depuis son enfance et qui était plus âgé que lui, et qui s'est opposé véhémentement, sans agressivité d'ailleurs, mais enfin véhémentement quand même, aux différentes initiatives du Rav Kook. Je vais en signaler pour l'instant deux. La première, c'est l'autorisation halachique, juridique donnée par le Rav Kook de vendre les terres de la terre d'Israël lors de l'année sabbatique afin de contourner l'interdiction de les travailler pendant cette 7e année. Et ce n'est pas le sujet qui va nous occuper. Et le deuxième point contre lequel s'est levé le Ridbaz contre le Rav Kook, c'est sa relation envers les juifs laïcs, ce qu'on appelle aujourd'hui du nom de Chilonim, et que l'on appelait à l'époque du Rav Kook du nom de Chofshim. Et il faut bien comprendre qu'à l'époque, le Rav Kook entretenait des relations d'amitié, de rapprochement entre les différentes parties du peuple. Il s'agit, je parle ici de l'année 1905-1906, c'est-à-dire encore avant la Première Guerre mondiale. Le Rav Kook est déjà rabbin dans la ville de Jaffa, Yafo, et la domination turque. La Palestine de l'époque est sous domination turque, et il y a déjà un début d'implantation juive assez importante en Eretz Israël de l'époque. Il faut bien se dire, bon, aujourd'hui ça a l'air un peu ridicule ces chiffres-là, mais à l'époque il y a déjà 60 000 habitants juifs en terre d'Israël, et ces 60 000 habitants sont composés de deux groupes sociaux tout à fait différents, ceux qu'on appelle les religieux, ceux qu'on appelle les laïcs, qui sont en opposition pour différentes raisons, non seulement à cause de la religion, mais également à cause du conservatisme des premiers et du socialisme des autres. Et il y a donc une certaine animosité entre ces deux groupes, et le Rav Kook fait des efforts pour rapprocher de la tradition tous ces juifs qui se sont écartés de la vie religieuse. Or, cette position, qui est aujourd'hui commune à peu près à tous les juifs orthodoxes, y compris les Haredim les plus importants, à l'époque était critiquée. L'opinion fondamentale était que le Rav Kook n'avait pas à essayer même de se rapprocher de ces laïcs, étant donné qu'ils sont sortis de la communauté d'Israël, puisqu'ils ont transgressé la Torah, qu'ils ont rejeté la foi. Et donc le Ridbaz envoie une lettre au Rav Kook dans laquelle il lui reproche non seulement son autorisation de la vente des terres de l'année sabbatique, mais également lui reproche sa relation amicale envers les juifs non religieux de l'époque. Et le Rav Kook répond à ces deux points-là. Nous allons étudier aujourd'hui seulement le deuxième. C'est dans une des épîtres du Rav Kook, dans le recueil appelé Igrot Re'ia, c'est dans la lettre 555. C'est facile de se rappeler. En hébreu, ça vous donne
takana, qui veut dire réparation, c'est la célèbre Igeret Takana, qui est formée de 10 pages de lettres, en petites lettres, et dans laquelle se trouvent des fondements très importants de la relation du Rav Kook envers les Chilonim. Et le Rav Kook va baser son enseignement sur une notion kabbalistique, sans parler d'ailleurs, sans expliciter ses sources, mais enfin, il fait comprendre à son interlocuteur que c'est un enseignement tiré de la Kabbale, et dans lequel le Rav Kook va opérer une distinction entre deux niveaux d'être de ce qu'on appelle la spécificité d'Israël. Et tout d'abord, il y a ici un argument de la part du Ritbaz, un argument halachique, qui est que nous avons dans les bénédictions que nous prononçons dans la prière de la Hamida, les 19 bénédictions, il y a une bénédiction qui demande la destruction et la disparition des hérétiques. Or, les Juifs, les nouveaux colons en Eretz Israël, socialisants et anti-religieux, font partie du point de vue du Ritbaz de cette catégorie-là. Ils sont donc des hérétiques, il faut donc prier pour leur destruction. Il n'y a donc aucune raison d'essayer de les rapprocher ou d'avoir des relations amicales envers eux. Et donc, à ce propos, le Rav Kook explique au Ritbaz, sache que j'ai beaucoup à t'enseigner là-dessus, et il dit au Ritbaz, bon, tu fais comme si tu ne savais pas, comme si tu n'étais pas digne d'étudier les secrets de la Kabbale, mais je vais quand même t'en parler en langage non kabbalistique. En fait, ce sont des choses tout à fait évidentes du point de vue de la tradition. Et là, je rentre dans le détail, je ne vais pas vous lire le texte en hébreu parce que déjà l'hébreu est très riche et que ça nous prendrait beaucoup de temps. Le Rav Kook explique qu'il y a, si vous voulez, deux niveaux, deux couches dans l'être d'Israël qui fondent la sainteté d'Israël et la relation du Dieu d'Israël envers son peuple. La première, c'est ce qu'on appelle Ségoula. Ségoula, qu'on pourrait traduire par vertu intrinsèque, être absolu. Il y a dans l'être d'Israël, au niveau de ce qu'on peut dire, au niveau de son âme, au niveau de son essence, pour employer le langage philosophique, eh bien, au niveau de l'essence d'Israël, il y a une sainteté fondamentale et inaltérable qui est dans l'âme de tout être d'Israël, de tout individu d'Israël, et ça vient en héritage des patriarches fondateurs. C'est en tant que descendants d'Abraham, d'Israël et de Yaakov que nous sommes saints, et ça, ce l'est on pourrait dire par nature. C'est la nature de l'âme, mais c'est une forme de nature. C'est comme les lois de la nature qui sont immuables, et bien de même, il y aurait une loi spirituelle qui est que le peuple d'Israël est saint dans son être. Indépendamment de ça, il y a également le mérite ou le démérite en fonction de ce qu'on appelle Bechira, en fonction du choix. De quoi s'agit-il? Si j'étudie la Torah, que j'accomplis les commandements de la Torah, que je fais des bonnes œuvres, alors je suis un être méritant et donc j'ai un surplus de sainteté. Ce n'est pas là l'origine de la sainteté, mais j'ai un surplus de sainteté. Et donc je suis formé, pourrait-on dire, de deux éléments de sainteté. Le premier étant que, en tant que fils d'Israël, j'ai une sainteté naturelle. En plus de cela, j'ai une sainteté qui dépend de mes actes, qui dépend de mon libre choix. Et là, le Rav Kook rajoute un point très important, c'est que selon les traditions kabbalistiques, la sainteté intrinsèque, ce qu'on appelle la Ségoula, est beaucoup plus forte et beaucoup plus importante que celle qui dépend des actes, mais elle ne se révèle de nos jours que dans la mesure où elle est aidée par la sainteté des actes. Et donc on pourrait conclure de cette manière, pour l'instant, que si je me comporte en homme de bien, en bon juif pourrait-on dire, alors j'ai ici deux mérites. D'une part, le mérite de mes actes, la Bechira, mais en plus de cela, je permets à la Ségoula, à la sainteté intrinsèque de se manifester. Et si, au contraire, je me comporte mal,
non seulement je ne mérite pas la sainteté qui dépend des bonnes actions, mais en plus de cela, j'empêche la manifestation de la sainteté intrinsèque. Donc, dans le premier cas, j'ai gagné doublement, dans le deuxième cas, j'ai perdu doublement. Et là, le Rav Kook rajoute un point très important, c'est que dans l'histoire, il y a différentes périodes, il y a des moments de l'histoire où les enfants d'Israël sont jugés essentiellement en fonction de la sainteté essentielle, tandis qu'il y a d'autres moments de l'histoire où l'on est jugé en fonction des actes. Or, le temps de la délivrance d'Israël, le moment du retour d'Israël, est fonction justement de la sainteté intrinsèque, de la sainteté qui est dans l'essence. Il se base là-dessus d'ailleurs sur un texte de la prière qui est que Dieu amène un sauveur aux enfants de ses enfants, Umevi Goel Livne Benehem, en faveur de son nom, Leman Shemo, Be'ahava, avec amour. C'est-à-dire, la réussite de l'histoire ne dépend pas de la bonne volonté des hommes, parce que si ça devait dépendre de la bonne volonté des hommes, eh bien, peut-être que jamais l'exil ne finirait, mais au contraire, au moment du retour des enfants d'Israël sur la terre, eh bien, Dieu agit en faveur de son nom. Et donc, ce qui est mis en évidence, c'est précisément la ségoula, la vertu intrinsèque. On pourrait dire en termes philosophiques que ici le Rav Kook se retrouve être essentialiste et non pas existentialiste. Et le Rav rajoute quelque chose de très important, c'est que il y a on pourrait dire un don qui est donné aux sages, mais pas n'importe quel sage, précisément aux sages qui sont capables d'étudier les profondeurs cachées de la Torah. Il parle en fait de lui-même. Eh bien, c'est un don qui est de discerner le rayonnement de la ségoula chez les enfants d'Israël. Et le Rav Kook rajoute, eh bien, sache, ô Ridbaz, que je ne rapproche pas n'importe qui. Je me lie d'amitié avec ceux des non-religieux chez qui je distingue un rayonnement intérieur de la ségoula qui est au-delà de leur accomplissement des mitzvot. Et le Rav Kook rajoute également, cette pensée est une pensée qui n'est pas faite pour tout le monde. En effet, ceux qui ne sont pas capables de cette profondeur risquent, s'ils sont favorables à ces chilonim, de devenir eux-mêmes des chilonim. Et donc, pour être sauvés de cela, je pense que le Rav Kook parle ici avec un certain humour, le bon Dieu leur envoie la haine, les sauve de la chilonout, les sauve de la laïcité, en leur faisant détester leurs adversaires. Et donc, si quelqu'un n'aime pas les chilonim, c'est probablement parce qu'il a une certaine faiblesse et que la Providence veut le sauver de cette chute éventuelle. Mais des hommes de la stature du Rav Kook n'ont pas le droit justement de juger en fonction des actes, ils doivent discerner la vertu intrinsèque, la ségoula. À part ça, pour ce qui est de la bénédiction des hérétiques, le Rav Kook explique de manière très simple et du point de vue purement halachique, c'est que cette bénédiction qui a été écrite contre les hérétiques concerne ceux qui deviennent ennemis de la nation d'Israël. Pas des ennemis de la Torah, mais des ennemis du peuple, comme c'était le cas effectivement des hérétiques de l'époque où cette bénédiction a été formulée pour la première fois au temps de Rabban Gamliel, et ça n'a rien à voir avec justement les colons sionistes qui, bien que non religieux, veulent le bien du peuple d'Israël et le bien de sa terre et ont un amour non seulement du peuple d'Israël, mais ont également des qualités intérieures qui révèlent qu'ils ne sont pas des vrais méchants dans le sens classique du terme, mais qui au contraire sont là parce qu'ils ont un rôle historique à remplir. Donc on voit qu'ici le Rav Kook introduit une notion métaphysique, celle de Ségoula et Bechira. En Kabbale, on pourrait appeler ça Or Makif et Or Penimi, la lumière environnante et la lumière intérieure, pour ceux qui connaissent ces termes. Et également, il est capable d'amener ces grandes idées métaphysiques au moment historique dans lequel il se situe. C'est donc un des
grands fondements de la pensée du Rav Kook, qui évidemment mériterait d'être plus développé, mais dans le cadre du temps qui nous est imparti, eh bien, ça nous a fait déjà un peu goûter de cette double notion de Ségoula et Bechira, d'essence et d'existence, si l'on veut, dans la pensée de notre grand maître, le Rav Kook. Shalom.